Des retours de blessés, des contrats proposés et indéterminés. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le Zap Hockey numéro 4. Ils ont grave le seum, posé je bois mon caprice. Commençons par les joueurs blessés qui vont revenir pour le début de la saison. Premièrement, Austin Matthews, l'ambassadeur de NHL 2022 et superstar des Leafs de Toronto, sera de retour pour le début de la saison. Matthews, que je ne laisserai pas devant une école primaire avec sa moustache de pervers, a récemment eu une opération au poignet et devrait être de retour pour le camp d'entraînement et est à 100% pour le début de la saison. Ensuite, Sidney Crosby, qui lui aussi récemment s'est fait opérer au poignet. Par contre, lui, comparé à Matthews, va manquer 6 semaines du début de la saison. Situation délicate pour les Penguins de Pittsburgh, car comme on le sait, Evgeny Malkin, le meilleur joueur des Penguins après Sidney Crosby, va manquer le début de la saison, environ 1 ou 2 mois, car il a eu une opération au genou. À voir si l'entraîneur Mike Sullivan va encore faire des miracles avec cette équipe sur le déclin. On passe aux rumeurs et contrats dans la Ligue nationale. Voyons voir quels joueurs sont toujours à la recherche de grosses sommes avant ce début de saison. Premièrement, Brady Tkachuk, le gros joueur des Sénateurs d'Ottawa, aurait reçu une offre sur la table de 8 ans, 8 millions par année. Tkachuk, en 3 mots, c'est dur, féroce et énergétique. C'est aussi une soixantaine de points par année. Donc sachant que c'est une étoile montante dans la Ligue nationale de hockey, j'approuve ce contrat des Sénateurs d'Ottawa. Ensuite, Kirill Kaprizov, toujours en négociation avec le Wild du Minnesota. On a des nouvelles. La recrue de l'année dans la Ligue nationale de hockey veut sécuriser son compte épargne avec un contrat de 9 millions par année US. Ce serait le contrat le plus cher payé pour un joueur qui n'a qu'une seule année d'expérience dans la Ligue nationale. Par contre, le petit Kirill, c'est un joueur exceptionnel. Presque un point par match la saison dernière. Donc je suis convaincu qu'il va porter ce contrat avec brio, à moins qu'il fasse une Kovalchuk et qu'il parte s'exiler en Russie. Mais je pense que le Wild va se compromettre aux exigences du clan Kaprizov, parce que s'il le laisse partir, c'est une grave erreur pour l'organisation. Une autre équipe qui vont devoir débourser le PIB du Yémen, c'est bien les Canucks de Vancouver. Comme on le sait, leurs 2 jeunes superstars sont sans contrat à l'heure où je vous parle. Je parle bien de Elias Pettersson et Quinn Hughes. On n'a pas trop d'informations de combien ils veulent, mais on se doute qu'ils veulent au-dessus de 7,5 millions par année chacun. Donc dure situation pour les Canucks de Vancouver qui ne se sont pas améliorés ces dernières années. Zach Parise, le joueur de 37 ans, devrait signer chez les Islanders de New York. On n'a pas trop d'informations sur le contrat pour l'instant. Le GM des Islanders ne semble pas vouloir nous donner les détails. À voir dans les prochaines semaines si le dossier se conclut. Même si on entend juste parler des gros joueurs, des gros noms, Tkachuk, Pettersson, Kaprizov, Hughes, faut pas oublier un autre joueur sans contrat. C'est bien Robert Thomas, joueur talentueux des Blues de Saint-Louis, à seulement 22 ans, pourrait se laisser tenter par une offre hostile comme Kotkaniemi. Les Coyotes de l'Arizona seraient sur son dossier de très très près. Sinon, ce n'est qu'une petite rumeur, à voir si ça peut se conclure. On sait jamais dans le marché d'aujourd'hui. C'est tout pour ce Zap Hockey numéro 4. J'espère que vous avez apprécié. C'est des petites nouvelles du dimanche sur le hockey. Merci et à la prochaine.